adressé à l'église de Sardis. Après avoir écouté les messages adressés à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame, à l'église de Thyatire, ce soir, nous allons écouter ces messages adressés à l'église de Sardis. Nous disons que ce message est tiré dans le livre d'Apocalypse, qui est le livre donc de Révélation. Nous allons revenir sur ce qui a été déjà dit donc lors des 4 premiers messages, mais allons quand même lire d'abord la parole de Dieu, parce que ce que nous disons a quand même un soubassement qui est la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre donc d'Apocalypse, Apocalypse 1er. D'abord, nous allons lire les versets donc 9 à 20, et après nous allons aller dans Apocalypse au chapitre 3, à partir donc du premier verset, ce qui concerne donc notre message de ce soir. Alors, Apocalypse 1, à partir du verset 9, il est écrit: « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme flammes de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. » Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: sois sans crainte. Verset 18. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, me voici vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Verset 20 pour terminer. Quant au mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Et nous allons maintenant au chapitre 3 et au verset 1er. À partir donc du verset 1er. La Bible nous dit: écrit à l'ange de l'église de Sardis, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui allaient mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardis quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 6 pour terminer. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous venons d'écouter ces longs textes. D'abord, dans le livre d'Apocalypse 1er, où Jean raconte
comment donc il a vécu alors qu'il était sur une île appelée Patmos, et la vision qu'il avait eue, le message qu'il avait eu donc pour adresser aux 7 églises. Donc, nous avons vu le message qui a été adressé, comme je le disais tout à l'heure, donc aux 4 premières églises, à savoir Éphèse, Smyrne, Pergame et Thyatire. Et aujourd'hui, nous voyons plutôt le message qui est adressé à l'église de Sardes. Nous avons dit dans le message précédent que nous sommes donc dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse qui est donc, bien entendu, le livre donc de révélation. Le livre de révélation, Dieu vient révéler l'état donc de l'état de l'église ou l'état de notre cœur. Parce que nous avons vu que l'église, ce n'est pas les 4 murs où nous allons donc nous rassembler. Donc nous avons l'habitude donc d'appeler ça église, église, alors qu'en réalité, l'église, c'est notre corps. Alléluia. Et donc Dieu vient en ces temps de la fin visiter l'état donc de son église. Donc disons visiter l'état de notre âme ou de notre cœur qui lui est donc dédié. Et nous disons que Apocalypse, bien-aimé de Dieu, qui en grec veut dire apokaluto, qui veut dire tout simplement donc lever ou ôter le couvercle, ôter le voile, ce qui couvre donc la casserole ou bien la marmite. Nous avons expliqué déjà ça donc dans nos précédents enseignements. Nous avons pris l'exemple donc de cette maman ou ce cuisinier qui prépare, qui a donc la nourriture donc dans la casserole, qui a mis au feu et qui mijote. Il va couvrir pour garder la saveur donc de la nourriture dans la casserole. Et de temps en temps, cette femme ou bien ce cuisinier vient pour donc regarder donc dans la marmite ou bientôt de tourner pour que la nourriture puisse bien cuire. Alors il va tourner, et lorsque elle va ouvrir donc le couvercle, apokaluto, donc elle va ouvrir la marmite, c'est alors que la vapeur donc va sortir donc de la casserole. C'est ainsi que où les voisins, donc les mamans, de ceux qui sont cuisiniers savent de quoi je parle. C'est alors que les voisins ou les enfants donc qui sont au salon, qui sont dans leur chambre, donc de par cette vapeur qui va sortir donc de la casserole où on a enlevé le couvercle, et bien l'odeur, la vapeur va se dégager, et les voisins sauront que chez les voisins c'est les poulets qu'ils mangent aujourd'hui, c'est les cassoulets ou peu importe. Alors nous disons que Apocalypse, donc, ce livre donc, de la révélation, en ces temps donc, de la fin, en ces temps où la nuit est tellement plongée donc, dans la durée, alors Dieu vient pour ouvrir le cœur de son église, regarder l'état donc, de son église avant les jours de l'enlèvement. Alléluia. Et nous avons dit que l'Apocalypse, non seulement c'est le livre donc, des révélations de l'état de l'église avant l'enlèvement, mais c'est aussi les livres qui nous enseignent sur les événements qui vont venir donc en temps de la fin, pour montrer donc comme signe indicateur donc du temps où nous sommes. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur vient pour regarder l'état de l'église. Nous avons dit que les 7 églises ne représentent bien le Dieu que les 7 catégories de chrétiens, du moins des gens qui ont donné leur vie à Dieu, et que Dieu vient pour dévoiler donc leur état d'être, leur état d'esprit, leur cœur, pour soit les encourager, soit le reprocher, leur dire, comme nous avons vu avec, par exemple, avec l'église donc d'Éphèse, il lui dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu marches, tu m'aimes, tu marches, donc tu n'as pas accepté les enseignements de Nicolaïte et tout ça, donc tu es sur la bonne voie. Mais j'ai quelque chose que
que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, nous avons vu et nous n'allons pas revenir encore là-dessus. Nous avons vu qu'avec l'église de Smyrne, le Seigneur ne reproche rien du tout. Mais tout simplement, il encourage à persévérer donc dans la souffrance, à accepter cette souffrance-là injuste qu'on lui impose, alléluia, donc de supporter et de persévérer. Alors, aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur vient parler à l'église de Sardes, que toi et moi, nous pouvons nous retrouver aujourd'hui. Parce que l'église à laquelle Dieu parle, c'est à nous. C'est nous. Alors il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce qu'il dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Alléluia. Donc, il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Donc, les reproches lui adressés par le Seigneur, alléluia, sont sévères. Nous voyons que à d'autres églises, Dieu va leur reprocher des choses. Mais ici, le reproche ici est très sévère. Parce que, bien aimé Dieu, il n'y a pas une sanction plus sévère devant Dieu que la mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, en tout cas, du moins ceux qui le prétendent, ou être serviteurs de Dieu, qui croient être vivants, qui croient encore, bien aimé Dieu, être sur la voie, qui croient encore être en relation avec Dieu. Mais en réalité, ils sont déjà morts. En réalité, ils sont déjà séparés de Dieu. Il y en a beaucoup. Peut-être moi qui partage avec toi ce soir. Peut-être que je suis convaincu d'être dans le vrai. Il y en a beaucoup, bien-aimés de Dieu, qui sont convaincus que les choses qu'ils font, alléluia, sont dans le vrai. Sont en relation étroite avec Dieu. Sont en relation verticale avec Dieu. Alors qu'ils sont déjà morts. Dieu dit, en tout cas, l'ange dit à l'église donc de Sardes, tu as la réputation d'être vivant. Mais pour moi, Dieu, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Quelle sentence! Devant Dieu, bien-aimé de Dieu, il n'y a pas plus grande sentence que ça. Même lorsqu'il avait mis en garde Adam, donc il avait placé la barre très haut. Il avait dit, les jours où tu me désobéiras, les jours où tu passeras outre mes ordonnances et que tu mangeras le fruit de l'arbre dont je t'ai interdit, eh bien, tu mourras. Il n'a pas dit que tu auras la maladie ou je vais te donner une fessée. Il lui dit, tu mourras. Donc, la sentence la plus radicale. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, parmi nous qui servons Dieu, qui marchons avec Dieu, alors que nous croyons être encore en relation avec Dieu, mais pour Dieu, nous sommes morts. Nous sommes donc des cadavres ambulants. Malgré tout ce que nous faisons, malgré tout ce que nous prêchons, malgré les miracles que nous faisons. C'est pourquoi donc d'ailleurs il dit, lorsqu'il viendra, et qu'il viendra donc rendre à chacun selon ses œuvres, aux uns il dira, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Et on lui dira, mais Seigneur, rappelle-toi, j'avais prêché en ton nom. Rappelle-toi, j'avais guéri des malades en ton nom. Rappelle-toi, j'avais fait des miracles en ton nom. Rappelle-toi, j'avais parlé en langue par ton esprit. Donc rappelle-toi. Et ils lui diront, il leur dira, éloignez-vous, je ne vous ai jamais connu. Donc c'est aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, que l'église que nous sommes, que chacun de nous, doit se regarder, doit se remettre en question, doit, bien Dieu, aller souvent au pied de Dieu, lui demander, Seigneur, suis-je encore sur le chemin? Suis-je encore, Père, dans le bon chemin? Suis-je encore en relation avec toi? Ma relation est-elle encore intacte avec toi? Alléluia.
Il n'y a pas plus grande sanction, bien-aimé de Dieu, que être mort pour Dieu. Donc ne plus exister pour Dieu. Parce que la mort, bien-aimé de Dieu, n'est autre chose que la cessation de vie. La mort, c'est la cessation de vie ou la cessation d'activité. Lorsqu'on dit que quelque chose est mort, c'est-à-dire que la chose donc a cessé d'accomplir donc ce pourquoi elle a été créée ou inventée. Lorsque je dis que ma voiture est morte, c'est-à-dire que ma voiture ne roule plus. Elle n'accomplit plus la mission principale pour laquelle elle a été conçue. Bien que j'ai l'épave qui est sur mon parking, bien que la voiture est là, l'épave est là, mais pour moi, cette voiture est morte. Je ne veux même plus la calculer. Pourquoi? Parce qu'elle n'accomplit plus la mission principale pour laquelle elle a été donc créée ou pour laquelle je l'avais achetée. Alléluia. Donc, la mort, c'est la cessation d'une activité. Elle est le salaire de la désobéissance aux ordres divins. Donc, lorsque Dieu nous déclare mort, c'est-à-dire que, bien aimé Dieu, pour Dieu, nous avons cessé donc d'exister. Nous avons cessé d'accomplir la mission pour laquelle il nous avait appelés. Et lorsque, bien aimé Dieu, nous n'accomplissons plus la volonté de Dieu, pour Dieu, nous n'existons plus. Nombreux, bien aimé de Dieu, nous prétendons encore servir Dieu, mais l'œuvre que nous accomplissons n'a plus d'impact. L'œuvre que nous accomplissons, bien de Dieu, ne donne plus gloire à Dieu, ne plus à la gloire de Dieu. Et lorsque ce que nous faisons n'est plus à la gloire de Dieu, bien aimé de Dieu, nous sommes morts pour Dieu. Nous sommes morts devant Dieu. Alors, la mort physique, bien aimé de Dieu, c'est quand le corps retourne poussière. Parce qu'il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est quand on n'a plus de relations étroites avec Dieu. C'est quand on n'a plus de relations verticales avec Dieu. C'est lorsque, bien aimé de Dieu, notre relation avec Dieu est devenue ambiguë, est devenue floue. Il n'y a plus de relation. Il n'y a plus de communication. Alléluia. Rappelons-nous, bien aimé de Dieu, donc de la femme prodigue, dans Luc 15, alléluia. La Bible nous dit quoi? Que lorsque cet enfant a pris l'argent, les biens donc, de son père, il est parti. Et lorsque l'enfant a pris la résolution de revenir vers son père, et le père qui est allé vers l'enfant, il prend l'enfant dans ses bras, qu'est-ce qu'il dit à son frère qui vient lui faire le reproche? L'enfant lui dit, mais ton frère que voici était mort. Bien que physiquement, l'enfant était là. Physiquement, le père avait embrassé l'enfant. Mais il dit que ton frère que voici était mort. C'est-à-dire qu'il était séparé de moi. Il n'y avait plus de communion avec lui. Il n'y avait plus de contact avec son père. Il avait rompu des relations avec moi qui suis sa source, moi qui suis son géniteur. Donc, spirituellement, cet enfant était mort. Et l'église donc de Sardès, qui croyait encore être une église vivante, alléluia, mais pour Dieu, était une église qui était déjà morte, dont les activités, alléluia, n'étaient plus à la gloire de Dieu. Et lorsque ces activités, comme je l'ai dit, ne sont plus à la gloire de Dieu, bien-aimés de Dieu, pour Dieu, nous sommes morts. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts, qui sont déjà donc séparés de Dieu, qui sont déjà séparés de l'amour de Dieu, mais qui l'ignorent, qui ne le savent pas. Alléluia. Et nous continuons à faire croire aux gens que j'ai relation avec Dieu, que ce que je fais est attesté par Dieu, est approuvé par Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est plus donc dans ce que nous faisons. Bien que nous avons son nom sur nos lèvres, bien que nous prétendons, nous prions, nous faisons de tout ce que dont nous voulons en son nom. Mais pour Dieu, il se capoute. Tout est déjà capoute, tout est déjà mort. Alléluia. Donc,
Il y a encore des chrétiens qui croient rendre un culte à Dieu alors que cela est une abomination. Il y en a encore beaucoup qui prient, qui vont à l'église et qui font donc des cultes à Dieu. Mais ces cultes-là ne valent plus rien pour Dieu. C'est ce qu'il dit à l'église de Sardes. Tu as le renommé d'être vivant. Tu as le renommé donc de montrer aux gens que tu existes, que tu es une église, alléluia, parce que tu fais du bruit, parce que le dimanche, on voit les gens entrer donc dans ton sein, on entend de la musique, on entend alléluia, hosanna, gloire au Seigneur, on entend des acclamations, on entend des mélodies, eh bien, tu as cette renommée-là pour les gens. Alors qu'à mes yeux, tu es déjà mort. Alléluia. Bien que vivant selon la chair, mais ils sont séparés d'avec Dieu spirituellement. Donc il y a des gens, bien-aimés de Dieu, bien que vivant, bien que faisant encore donc des choses, bien que proclamant encore, bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu, les oracles du Seigneur, mais qui ne sont plus dans l'amour de Dieu, qui ne sont plus dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse, qui est le livre donc qui vient révéler l'état de notre cœur, doit nous interpeller, à chacun de nous, bien-aimés, à chacun de nous. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Donc, cette église, bien de Dieu, était donc dans une ville de Sardes qui n'éprouvait pas, bien-aimé de Dieu, ni des épreuves, ni des percussions. Pourquoi? Parce que ils avaient donc de bonnes relations. Ils faisaient en sorte de ne pas frustrer les autorités. Donc, c'est une église, certes, qui n'avait pas versé, qui n'avait pas versé donc, dans des fausses doctrines, mais il paraissait vivant aux yeux des gens. Il paraissait être une bonne église parce qu'il cherchait à entretenir de bonnes relations avec donc les voisins. Aujourd'hui, nous avons des attitudes, des comportements, bien de Dieu, parce que nous voulons plaire aux gens. Nous voulons être des églises modernes. Alléluia. Oui, nous voulons être considéré par d'autres personnes comme une église moderne, comme une église ouverte. Une église qui est bien avec tout le monde, une église qui est bien avec les païens, au point même, bien aimé de Dieu, d'oublier qui nous sommes, d'oublier les valeurs que nous portons. Donc, cette église était donc dans cet état-là. C'était une église qui était comme le monde qui l'environnait. Il n'y avait pas donc de différence. Aujourd'hui, nous voyons l'église qui disent, donc des gens qui disent, ah non, mais l'église d'aujourd'hui, ce n'est plus comme l'église d'hier. Non, aujourd'hui, le monde est tellement devenu moderne. Il faut moderniser notre église. Il faut être à la page. Alléluia. Il faut être à la page. Il faut être ouverte. Il ne faut pas froisser il faut pas froisser les païens. Il faut que les païens voient que nous sommes une église ouverte, une église moderne, une église qui accepte même de l'inacceptable, une église donc lorsque les païens entrent, ils se retrouvent. Mais les gens oublient que l'église, alléluia, l'église en elle-même, non, ce n'est pas un gros mot. Lorsque nous disons que de l'église, bien-aimé de Dieu, elle est radicale. L'église est radicale. Pas dans les mauvais termes, pas dans les mauvais termes de mots, mais dans le sens que l'église, entre l'église et le monde, bien-aimé de Dieu, il y a une démarcation. Il y a une frontière nette et visible. Entre le monde et l'église, il y a une frontière, il y a une démarcation.
ce qui se fait dans le monde n'a rien à voir avec ce qui doit se faire à l'église. Ce qui se fait aussi à l'église n'a rien à voir avec ce qui se fait dans le monde. Il y a une nette démarcation entre l'église et le monde. Et l'église donc de Sardis voulait de paraître aux yeux donc de ses voisins, donc aux yeux de tous, d'une église moderne, comme nous le sommes aujourd'hui. Nous voyons les chrétiens qui disent non, non, nous sommes aujourd'hui, c'est la modernisation, c'est la modernité. Les pasteurs, les frères, les sœurs peuvent s'habiller comme, non, pour ne pas froisser, non, non, il ne faut pas, non, tu sais, comme, non, ce n'est plus l'église, ce n'est plus comme à l'époque où on ne devait pas mettre les maquillages, où on devait porter tout le temps les mouchoirs. Non, il faut mettre son corps en valeur, oui, parce que si tu t'habilles de telle manière, tu vas choquer les gens. Mais tu vas choquer qui? Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, même les tatouages que la Bible condamne. Aujourd'hui, l'Église ne prêche même plus sur ces choses. Non, aujourd'hui, c'est la tendance. C'est la tendance. C'est la modernité. Voilà l'Église que le Seigneur vient reprocher aujourd'hui. Les actes, les habitudes, les comportements que l'Église, dont l'Église a adopté, l'Église a accepté, que le Seigneur vient donc blâmer aujourd'hui, comme à l'Église de Sardis. À force donc de vouloir plaire à son environnement, alléluia, on oublie qui on est. On oublie qui on est. Alléluia. Donc, il n'y avait aucune distinction entre les chrétiens et les non-chrétiens à l'église donc de Sardis. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y avait plus donc de distinction. Moi, je me rappelle lorsque on grandissait, alléluia, et on reconnaissait, bien aimé de Dieu, oui, c'est vrai que Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur, mais l'aspect extérieur reflète ce qui est conçu à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui se fait voir à l'extérieur. On ne peut pas dire qu'on est converti à l'intérieur si l'extérieur contredit justement ce qu'on prétend être à l'intérieur. Nous, quand on grandissait, on pouvait reconnaître aussi facilement un homme, une femme qui marche avec Dieu. Rien que par son aspect extérieur. Et lorsque tu lui demandes, maman, papa, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que... Il dit, ah, je le savais. Mais comment vous savez? Non, rien que par votre façon d'être. Mais aujourd'hui, parlons-nous les yeux dans les yeux. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la plupart de ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent église, alléluia, les temples de Dieu, dans la rue, un jour de la semaine, lorsqu'il est dehors, il va faire les courses, en plus là, avec le beau temps qui arrive là. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment faire une démarcation? Lorsqu'on regarde quelqu'un, on peut faire une démarcation, donc dans son comportement, entre lui et les païens. On va voir un chrétien, une chrétienne, amen, avec, oui, qu'il ait un beau corps, c'est pas ça le problème. Mais les tatouages par-ci, par-là. Quand tu demandes, ah, mais non, mais nous, dans notre église, on nous a jamais dit que c'était mauvais. Hein? Mais dans ton église, ok, mais la Bible dit quoi? Alléluia. Donc, à l'église de Sardis, il n'y avait plus de différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Alléluia. Donc, il ne rendait pas un témoignage conséquent, ni dans leur comportement, ni dans la condamnation des œuvres mortes. Aujourd'hui, l'Église n'ose plus, les chrétiens n'osent plus condamner les œuvres du diable. Aujourd'hui, l'Église n'ose plus condamner ce qui est condamnable. L'Église ne veut plus s'élever, alléluia, pour dire que non, telle chose, ce n'est pas pour nous. Ça, c'est de l'abomination. L'Église, aujourd'hui, bien-aimée de Dieu, est dans la compromission totale. L'Église, aujourd'hui, est dans la confusion totale. Oui, mais ce n'est plus comme avant. Mais la Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
C'est-à-dire qu'à chaque époque, bien aimé de Dieu, nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons adapter notre attitude, notre comportement, bien aimé de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Et non prendre la parole de Dieu, la conformer au temps, à la modernité, par exemple. Non. Alléluia. Donc, il n'y avait pas de démarcation, alléluia, avec leurs voisins incroyants. Pas d'opposition aux coutumes et traditions du monde ambiant. Pas d'opposition. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, donc nous ne savons plus si c'est l'Église qui doit être la lumière du monde ou c'est le monde qui est la lumière donc de l'Église aujourd'hui. On a l'impression aujourd'hui que c'est le monde qui donne le tempo, qui donne le timing, alléluia, qui donne l'orientation, alors que lorsque Dieu a appelé Moïse pour qu'il amène les enfants d'Israël à Canaan, il dit, tu vas amener mon peuple de l'autre côté pour qu'il me serve, pour qu'il soit la lumière du monde. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'Église qui est la lumière du monde, c'est le monde qui est maintenant la lumière de l'Église. C'est le monde qui impose maintenant à l'Église quelles sont les marches, quelles sont les lois, quels sont les objectifs, quelles sont les directives, quelle est la direction à suivre. Et les chrétiens suivent maintenant. Que le monde décide de ce qu'il veut faire, ça c'est son problème. Mais que maintenant moi qui suis l'Église puisse maintenant adopter, puisse maintenant accepter et marcher selon le monde, bien-aimé de Dieu, ça devient maintenant un problème pour Dieu. Et c'est là qui met fin à notre activité avec Dieu. C'est là où il leur dit, tu as la renommée, donc tu as le renom d'être vivant alors que tu es mort. Tu fais croire aux gens que tu es développé. Parce que là, qu'est-ce qu'on nous dit souvent? Ah non, le monde a évolué. Donc, telle chose, le monde a évolué. Nous ne sommes plus à l'époque primitive. Le monde a évolué. On appelle ça évolution. C'est ce qu'il dit. Tu as le renom d'être vivant, d'être donc à la page, d'être donc dans la modernité. Alléluia. Alors que tu es déjà mort. L'Église était donc en paix avec la société. Compromission totale. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, pour que l'Église ne soit pas bousculée, on demande à l'Église, ou l'Église accepte d'être en accord avec toutes les lois qui sont aujourd'hui proposées. Oui, non, l'homosexualité. Combien qui... Je reviens toujours là-dessus. Parce que c'est ce qui est d'actualité. C'est ce qui amène aujourd'hui le monde à la catastrophe. Combien d'églises aujourd'hui qui acceptent les mariages homosexuels? Combien de pasteurs qui sont homosexuels? Combien, bien aimé de Dieu, de pasteurs de l'église qui acceptent des choses, bien aimé de Dieu, pour être en harmonie avec le monde, pour être en bonne relation avec le monde, pour ne pas être traité de radical, d'exclusion, tout ça, le monde se compromet. C'est ce que l'église donc de Sardis vivait. Pas de condamnation. Non, c'est bon. Alléluia. La vie de l'église était si faible que devant Dieu, elle était déjà morte. Aujourd'hui, nous assistons, bien aimé de Dieu, à une église amorphe. Une église faible. Une église qui ne s'affirme plus. Une église qui n'est plus fière de son identité. Lorsque je parle de l'église, je parle d'abord du chrétien, le corps. Chacun de nous. Je ne parle pas des bâtiments. Je ne parle pas, bien aimé de Dieu, de congrégation. Je parle de la vraie église que nous sommes, que chacun de nous. Qu'est-ce que dans ton esprit, dans ton cœur, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui est dedans? Quel est ton état d'esprit? Quelle est la mentalité qui est la tienne aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu et au monde? À ce que Dieu te dit
et à ce que le monde te dit. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, l'Église commence à accepter, ah non, c'est normal, parce que nous avons vécu, nous voyons cela en Occident, non, c'est normal, bon, mon fils qui a maintenant l'âge donc de se marier, il peut aller se marier avec qui il veut, il n'a plus besoin de mon consentement, il n'a plus besoin de ma bénédiction en tant que père, en tant que mère, bon, alléluia. Mais lorsque nous voyons dans la Bible, les mariages, c'est l'union donc de deux familles par l'entremise de deux personnes. Nous voyons, bien aimé de Dieu, les parents accompagnent leurs enfants. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, c'est lui qui veut marier sa fille, fait une très bonne chose. C'est les parents qui marient leurs enfants. Mais aujourd'hui, bien aimé de Dieu, eh bien, chrétiens que nous sommes, nous acceptons parce que nous sommes venus en Europe, donc nous voyons que en Europe, de l'enfant peut venir du jour au lendemain, il vient, ah tiens maman, papa, je vous présente de ma femme. Ah oui, vous êtes mariés? Oui, oui, on était partis se marier à Las Vegas. Ah oui, mais c'est très bien. Ah, il est belle ta femme, hein? Ah, il est beau ton mari, hein? Merci. Et puis voilà. Sans la bénédiction des parents, ce sont les parents qui bénissent leurs enfants. En tout cas, dans ce qui concerne le mariage. Ce n'est pas l'Église qui marie les gens. L'Église ne marie pas les gens. L'Église peut bénir l'union de deux personnes. Mais il est des responsabilités des parents de bénir leurs enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On accepte l'inacceptable. Alléluia. Donc, elle paraissait d'apparence plaire aux gens, voire même les non-chrétiens. Mais pour Dieu, elle était déjà morte. Nous faisons des choses, bien-aimés de Dieu, pour plaire aux gens. Nous faisons des choses pour plaire à notre environnement. Nous faisons des choses pour être en harmonie avec notre environnement. Nous faisons des choses, bien de Dieu, pour être en harmonie avec les lois du monde. Mais qu'en est-il avec les lois divines? Qu'en est-il avec les lois célestes? Bien de Dieu, je prie que ça ne soit pas ton cas. Si tu étais dans ces cas-là, alléluia, ma prière ce soir est que le Seigneur te sorte donc de là. Parce que c'est toi, l'Église, que le Seigneur veut voir, alléluia, être lavé pour que demain tu sois l'épouse que le Seigneur viendra enlever. Ma prière est que, bien-aimé de Dieu, toi et moi, nous puissions, bien-aimé de Dieu, mener une vie où il y a démarcation, où il y a frontière bien établie entre le monde et Dieu. Nous ne devons plus marcher selon le monde. Nous ne devons plus, bien aimé de Dieu, accepter plus les choses du monde que les choses donc de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas choquer. Parce que nous voulons paraître aux yeux des gens comme des gens bien, comme des gens modernes. Mais où est-ce que la modernité va t'amener? Si elle t'amène, bien aimé de Dieu, dans la compromission, si elle t'amène, bien aimé de Dieu, dans la séparation d'avec ton Créateur, où est-ce que le monde va t'amener? Toi qui veux plaire au monde, toi qui dis, ah non, je suis évolué. Évolué par rapport à qui? Ou par rapport à quoi? Si ce ne sont que des dépravations, de mœurs, de valeurs divines. Alléluia. Certes, Christ, il leur dit que soyez vigilants. Au verset 2, il dit, sois vigilant et affermis les restes qui allaient mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il dit, sois vigilant et affermis le reste. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Certes, Christ n'était pas satisfait donc de ces chrétiens, de par leur cœur, de par leur comportement qui était vide et leurs œuvres incomplètes.
mais il y avait une étincelle de vie spirituelle. Certes, peut-être, bien aimé de Dieu, tu veux plaire au monde. Tu veux t'habiller comme le monde pour ne pas choquer les regards de tes collègues au travail, les regards de tes voisins qui ne savent pas que tu es chrétien, que tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Dieu et que tu dois t'habiller modestement, tu dois t'habiller correctement, tu dois avoir un langage correct, tu veux paraître comme, oui, les gens d'aujourd'hui avec un langage, mais c'est quoi, wesh, c'est quoi, mais fous-moi la peu, toi, mais quand toi, tu te comprends, alléluia. Certes, tu veux paraître comme ça pour leur montrer que, bon, toi aussi, hein, tu connais le rouage, tu connais, mais Dieu dit que, mais il voit qu'en toi, il y a quand même une étincelle. Il y a quand même quelque chose d'un coup de Dieu en toi que tu dois exploiter, que tu ne dois pas laisser mourir. Alléluia. Donc, il y a une étincelle de vie spirituelle. C'est pourquoi Christ les encourage à être vigilants. Malgré cela, malgré donc le comportement ou la mort que Christ a vu en eux, il dit, mais il y a quand même quelque chose en toi. Sois vigilant et affermis les restes qui allaient mourir. Il y a encore une étincelle. Il y a encore un désir en toi de plaire à Dieu. Il y a encore quelque chose en toi qui dit, non, bon, je peux faire ça, mais pas jusque-là. Je ne peux pas aller jusque... Non, il y a encore une petite voix qui te parle. Il y a encore la voix de Dieu qui parle encore en toi. Il y a encore quelques sentiments donc, de Dieu qui fleurissent encore en toi. Alléluia. Tout n'est pas fini. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, bien de Dieu, tout n'est pas mort en toi. Tout n'est pas mort en toi, bien-aimé de Dieu. Même si tu marches selon le monde, même si tu veux plaire au monde, mais il y a encore en toi quelque chose qui plaît à Dieu. Alléluia. Il y a encore quelque chose en toi, bien-aimé de Dieu, que Dieu veut se servir, sur lequel Dieu veut s'asseoir. Comme s'était assis donc dans la pirogue des gens et autres pour évangéliser, pour prêcher la parole de Dieu. Il y a encore en toi quelque chose sur lequel Dieu veut s'appuyer, bien-aimé de Dieu, pour faire éclater sa gloire. Tu n'es pas totalement perdu. Bien que tu sois mort, mais bien-aimé de Dieu, ton cadavre n'est pas encore en décomposition. Alléluia. Tant que Lazare, son corps n'était pas encore en décomposition, alléluia, il pouvait encore revenir à la vie. Tu peux être mort, mais ton cadavre n'est pas encore en décomposition. N'est pas encore en décomposition. Il y a encore quelque chose en toi. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, il y a encore quelque chose en toi, bien-aimé de Dieu, sur lequel Dieu veut s'appuyer, sur lequel Dieu veut s'asseoir. Tout n'est pas mort en toi. C'est ce qu'il dit à l'église de Sardis. Rappelle-toi, le fait que tu ne te sois pas compromis dans les œuvres mortes, cela montre qu'il y a en toi une étincelle de flamme, alléluia, qui demande à être ravivée. Bien que l'église de Sardis ne s'était pas compromis dans l'occultisme, mais il voulait tout simplement plaire aux gens, être comme de tout le monde, être monsieur tout le monde, parler comme tout le monde, s'habiller comme tout le monde, oui, bien aimé de Dieu, donc se confondre parmi tout le monde. Mais il y avait encore une étincelle en elle. Et cela montre que, bien aimé de Dieu, il y a encore l'espoir de renouer ta relation avec Dieu, de renouer notre relation avec Dieu. Tout n'est pas terminé. Alléluia. Il y a toujours en nous une partie de notre corps qui n'est pas encore totalement envahie par le mal. Et nous devons tout faire pour le préserver. Même si tu t'es compromis dans certaines choses, même s'il y a encore d'autres choses, d'autres parties de ton corps qui sont attachées à la chair, qui sont attachées au monde. Alléluia. Mais Dieu voit qu'il y a encore quelque chose en toi qui n'est pas encore totalement corrompu, qui n'a pas encore connu totalement la corruption.
Mais Dieu te demande d'être vigilant, de veiller à ces petits quelque chose là. Alléluia, à ce que ça ne se détruise pas non plus. Tu as encore ta foi en Dieu. Tu as encore envie, bien-aimé de Dieu, de vivre quelque chose de grand, quelque chose de beau avec Dieu. Tu as encore quelque part, bien-aimé de Dieu, un battement de cœur. Ton cœur bat encore pour Dieu. Ton cœur vibre encore pour Dieu. Il y a encore un moment où tu peux fléchir de tes genoux, dire Seigneur, je reconnais que j'agis mal, mais Seigneur, aide-moi. Il y a encore des moments où tu as cette attitude-là. Et Dieu veut que tu t'appuies sur cela. Dieu veut que tu puisses, bien aimer Dieu, exploiter cela. Alléluia. Il dit, rappelle-toi comment, au verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Nous sommes au temps où la casserole donc, est ouverte à mi-chemin. La nourriture n'est pas encore totalement, comment est-ce qu'on dit, dans l'humilité. La nourriture n'est pas encore totalement, comment est-ce qu'on dit, est prête. Mais à mi-chemin, maman ou le cuisinier va ouvrir pour regarder s'il faut tourner, goûter pour mettre encore un peu de sel, pour mettre encore un peu de condiments. Nous en sommes là. Parce que Dieu est amour. L'amour de Dieu consiste à de temps en temps venir vers nous, nous dire, mon enfant, c'est bien ce que tu fais, mais regarde, il y a encore ça qu'il faut corriger. Mon enfant, non, là, tu t'es égaré un peu. Tu t'es égaré, mais tu n'es pas complètement à côté. Tu t'es égaré, mais il y a encore quelques centimètres de ton pied qui est encore à l'intérieur. Alors fais tout de ne pas basculer complètement. Alors reviens. Tu peux t'appuyer encore sur cette partie qui est encore à l'intérieur pour revenir. Alléluia. Nous sommes donc à ce stade-là d'Apocalypse où Dieu vient, bien Dieu, ouvrir nos cœurs pour regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Comment tu es en train de mijoter. Alléluia. La nourriture qu'il est en train de préparer, comment cette nourriture-là mijote. Et manque-t-il encore du sel? Manque-t-il un peu de piment? Est-ce qu'il y a trop d'eau? Est-ce qu'il n'y a pas d'eau qui rajoute un peu? Voilà un peu comment le Seigneur, bien le Dieu, en ces temps de la fin, vient nous visiter. Parce qu'il veut qu'à la fin, nous devenions cette épouse parfaite. Contrairement à ce que les gens disent, bien aimé, Dieu ne viendra pas enlever l'église. Dieu viendra enlever l'épouse. L'épouse que l'église est en train de préparer, de laver, alléluia, donc de préparer, de maquiller, hein, donc tout ça avec toutes sortes de parfums, de nourriture, tout ça, à l'image donc de Hadassa, hein, Hadassa, qui est devenue après Esther. Alléluia, l'église est en train de préparer de cette épouse-là, qui sera toi et moi. Alléluia. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu. Il arrive qu'au bout d'un certain temps, peut-être parce que nous ne sommes pas habitués avec Dieu, il y a un relâchement dans notre relation avec Dieu. Il arrive à un certain moment, puisque, oui, qu'est-ce que je veux dire par là? À force de marcher avec Dieu, c'est comme quelqu'un qui, à force de t'habituer avec tes parents, avec des blagues, avec tes parents, au bout d'un certain moment, tu vas oublier qu'il s'agit de ton père, qu'il s'agit de ta mère. Le fait que vous êtes habitué à des blagues, à un moment, tu oublies, donc tu peux le taper à l'épaule ou dire un mot déplacé. Donc, bien les dieux, nous devons savoir que nous devons nous rappeler. Bien que nous avons marché avec Dieu, parce que la Bible nous dit que nous travaillons avec Dieu. À force de travailler avec Dieu, il arrive à un certain moment, on prend une habitude qui vire à la légèreté, qui vire à la négligence. Voilà pourquoi il nous dit, rappelle-toi de la parole que tu as entendue.
et garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. La Bible dit, je viendrai comme un voleur. Il dit, veille. Le Seigneur nous demande de veiller, car nous ne savons pas ni l'heure, ni les moments, car il vient comme un voleur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Ici, il ne s'agit pas encore du jugement dernier, qui est réservé aux méchants lors de l'avènement du Christ. Non. Il dit, sinon je viendrai à l'heure que tu ne connais pas, et je te surprendrai. Il ne s'agit pas encore donc de châtiment final, de la sentence finale. Ici, il s'agit, bien aimé de Dieu, des sanctions. Il s'agit ici donc des sanctions que Dieu vient de temps en temps nous infliger pour nous ramener à la raison, pour nous ramener à la réflexion, pour nous dire, mon fils, tu as mal fait, tu as mal agi, eh bien, ça, c'est pour ta correction. Ça, c'est pour t'apprendre à ne plus faire ceci. Ça, c'est pour te dire que tu t'es mal comporté, alors tu mérites une sanction. Tu mérites une punition. Mais cette punition, ce n'est pas la punition finale. C'est justement pour tout simplement te ramener à la réflexion, te ramener au raisonnement, te ramener, bien aimé de Dieu, à retourner à l'intérieur de toi et prendre conscience que c'est lui qui m'a créé. C'est lui dont il s'agit ici. C'est Dieu le Créateur. Mon Dieu, à qui j'ai donné ma vie, à qui j'ai promis de marcher fidèlement avec lui. Alléluia. Il dit, cependant quelques hommes. Cependant, tu as à Sardis quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Gloire à Dieu. Si c'est ton cas, bien-aimé de Dieu, je bénis Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Malgré qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de compromissions. Il y a tellement de gens qui, comme nous venons donc de l'entendre, qui veulent plaire au monde, qui ne veulent pas, bien le Dieu, mettre une démarcation, une frontière entre le monde et nous. Mais malgré cela, il y a quand même, la Bible dit, il y a quelques hommes, il y a quelques personnes qui gardent leur conscience en Dieu. Il y a quelques hommes, quelques personnes qui gardent leurs vêtements blancs, qui gardent encore leur cœur pur devant Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle du Seigneur. Qu'il y a encore quelques gens, il y a encore quelques femmes, il y a encore quelques hommes qui gardent leur fidélité, qui gardent leur cœur pur, qui gardent leurs vêtements blancs. Alléluia. À cela, il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Nous devons chercher au quotidien d'être dignes devant le Seigneur. Nous devons chercher au quotidien de plaire à Dieu, connaître la loi de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Bien le Dieu, que connaître la volonté des hommes, la volonté du monde et chercher à plaire au monde. Car quiconque veut plaire au monde, alléluia, sera séparé de Dieu. Il vaut mieux être haï par le monde et accepté par Dieu à l'image des tiennes, plutôt que être accepté par le monde et accueilli et rejeté par Dieu. Parce que les hommes peuvent te rejeter. Dieu va te recueillir et va te sécuriser. Mais si Dieu te rejette, qui va t'accueillir? Qui va te restaurer? Parce que lorsque Dieu rejette un homme, bien aimé Dieu, il les rend inutiles. Inutiles. Au point que personne ne peut même oser poser son regard sur toi. Mais lorsque les hommes te rejettent, c'est là où, alléluia, le regard de Dieu est attiré maintenant sur toi.
Gloire au Seigneur. Au vainqueur, au Nikon. Il dit, ils seront vêtus de blanc et ne seront pas effacés du livre de vie. Et il dit, je les confesserai son nom devant mon Père. Gloire à Dieu. Voilà les promesses que Dieu nous fait, bien-aimés. Aux vainqueurs, la Bible dit, ils seront vêtus de blanc et il n'effacera pas leur nom du livre de vie. Encore plus, il va les confesser devant son Père. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé Dieu, donc voilà donc le message que le Seigneur est venu nous adresser ce soir. Nous, l'église de Sardes. Nous, les gens de cette époque qui prétendons être donc dans la modernité, qui ne voulons pas, bien-aimé de Dieu, paraître aux yeux du monde comme des gens radicaux, comme des gens d'une autre époque. Alléluia. Et nous voulons être donc à la page, être à la modernité, être en tête de la modernité pour ne pas susciter, bien-aimé de Dieu, donc des regards autres par ceux qui sont autour de nous, comme les gens de Sardes. Et la Bible nous dit, le Seigneur est venu nous dire, il est temps que tu veilles sur le peu d'étincelles qui est en toi là. Appuie-toi sur cela et rappelle-toi les paroles que tu as entendues de la part du Seigneur et reviens sur le droit chemin. Et en même temps, il nous fait promesse, une belle promesse, qu'aux vainqueurs au Nikon, ils seront vêtus de blanc. Ils ne seront jamais effacés du livre des vies. Et ils seront même confessés, déclarés, présentés, plébiscités devant le Père. Gloire au Seigneur, que cela soit le cas pour toi. Que cela soit le cas pour toi, bien-aimé de Dieu. Et ma prière est que tous ceux qui se retrouvent, bien-aimés de Dieu, dans ces messages, y compris moi, nous puissions saisir le temps. La Bible dit, bien-aimés de Dieu, nous devons saisir le temps. Nous devons saisir le temps. Ce temps dont nous est favorable et nous devons le saisir. Alors nous bénissons le Seigneur, nous bénissons la vie de tout un chacun. Toi qui as suivi ces messages, bien-aimé de Dieu, sois interpellé et que le Saint-Esprit puisse te toucher. Le Saint-Esprit amène ton cœur, bien-aimé de Dieu, à la repentance et que tu changes. Parce que la Bible dit, ma volonté n'est pas que le méchant meure, mais que le méchant abandonne sa voie et qu'il vive. Dieu est la vie et il donne la vie à quiconque marche avec lui. Béni sois-tu, sois en paix, que l'Éternel Dieu te visite, que l'Éternel Dieu, bien-aimé de Dieu, te bénisse, que l'Éternel Dieu, alléluia, comble ton cœur, les problèmes que tu as, les soucis que tu as, bien-aimé Dieu, que Dieu te visite. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as des gens autour de toi, malades, en ce moment, en cette période où coronavirus est en train de décimer, est en train de délaisser derrière elle, bien aimé derrière lui, donc des veuves, des orphelins, des malheureux, bien aimé de Dieu. Si tu es frappé par cette pandémie, que l'Éternel Dieu console ton cœur. Mais si ce n'est pas le cas, que l'Éternel Dieu te préserve, parce que ce n'est pas encore fini. Que cette maladie aille très très loin de toi. Que la paix de Dieu, bien-aimé Dieu, demeure dans ton cœur. Le foyer, les familles qui sont disloquées, qui sont abîmées, qui sont dépravées, que la grâce, que le sang de Jésus vienne, répare, redonne encore de l'espoir. Comme je le disais, tu peux mourir, mais tant que ton corps n'a pas encore connu la corruption, n'a pas encore, bien Dieu, été dans la décomposition, la résurrection est possible. Parce que la Bible dit, même dans les ruines, on rebâtira de nouveau. Que l'Éternel rebâtisse ta vie. Là où tu crois avoir échoué, bien Dieu, ce n'est qu'une expérience sur laquelle Dieu veut s'appuyer pour t'amener loin. Ta vie n'est pas terminée.
Il y a encore, bien-aimé de Dieu, des choses à faire avec Dieu. Saisis simplement l'opportunité. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel marche avec toi et que la victoire, bien-aimé de Dieu, qu'il t'a promise, alléluia, soit au rendez-vous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et à très très bientôt. Au revoir.